Bonjour, je vais vous présenter comment faire pour utiliser les taquets dans Word. Je vais vous montrer trois types de taquets, quatre types de taquets, c'est-à-dire les taquets d'alignement à gauche, un taquet centré, un taquet aligné à droite, puis ensuite un taquet aligné sur la décimale. Donc, comment ça fonctionne un taquet? Ben, premièrement, un taquet, c'est un élément qui permet d'aligner le texte dans un document Word. Bon, plusieurs d'entre vous sont déjà habitués avec le gauche centré, le aligné à droite, puis le justifié. Mais ça, c'est bon pour des paragraphes. Tandis que si on veut vraiment faire une ligne spécifique ou une structure spéciale pour euh, l'alignement du texte, ben, des fois, il faut utiliser d'autres stratégies. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les taquets. La première chose, c'est de s'assurer qu'on puisse voir la règle. Donc, on s'en va dans l'affichage, on clique sur règle. Okay? Remarquez en haut et à gauche, ma règle elle a disparu quand je l'ai décoché et quand je recoche, ma règle revient. Donc, les taquets sont situés où? Sont situés à deux endroits. On peut le retrouver à l'extrémité gauche de l'écran. C'est un petit carré qu'on va avoir. Okay? Par défaut, le petit carré, ça va être un petit angle droit qui est aligné à gauche, qui permet d'indiquer que le texte est aligné à gauche. L'autre endroit qu'on peut retrouver, jouer avec les tabulations, on appelle ça des taquets de tabulation en passant, c'est que là, c'est un petit peu plus loin, mais c'est aller dans paragraphe. Ensuite, on s'en va en bas à gauche dans tabulation. Puis, vous allez avoir la liste des taquets qui sont ajoutés. Comme là, j'en ai pas actuellement. Donc, je vais commencer. Disons que je veux avoir un texte avec une ligne avec du contenu à gauche, contenu centré et du contenu aligné à droite. Quelle raison, je ne sais pas, je l'ignore, mais ça pourrait arriver. Par exemple, je vais écrire mon nom. Nicolas Touré. OK? Bon, je vais activer l'afficher tout. Ceux qui ne connaissent pas trop Word, ce qu'ils vont faire au début en tant que débutant, souvent ils vont écrire quelque chose du genre, puis ils vont écrire par exemple Shonian. Puis là, ils veulent écrire la date au bout. Fait que là, on voit qu'ils rajoutent, qu'on va rajouter des espaces. Par exemple, je vais écrire 10 décembre 2020. Puis là, ils se rendent compte que j'ai mis trop d'espace. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont effacer des espaces jusqu'à temps que ça soit aligné. Bon, ça, c'est vraiment pas la bonne méthode, ou c'est la méthode qui est vraiment faite pour quelqu'un qui ne connaît pas Word. Okay? Quand on commence à utiliser Word, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des taquets à la place. Comment ça fonctionne? Bon, on a à gauche les taquets d'alignement, comme j'ai dit. Ce qu'on fait, c'est qu'on a simplement à cliquer sur la règle aux endroits où on veut que le texte arrive. Okay? Par défaut, comme j'ai dit, le taquet, regardez, remarquez en haut ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de cliquer, puis il y a un taquet qui s'est rajouté dans la règle. Okay? Comme là, c'est le taquet d'alignement à gauche. On voit que c'est comme un petit angle droit. Je ne sais pas si je pourrais faire un petit dessin tant qu'à ça. Forme. Donc, grosso modo, le taquet d'alignement à gauche va ressembler à une petite forme, un petit angle droit, comme ceci. Okay? Ça ressemble à ça. Ça, c'est le taquet d'alignement à gauche. Vous allez avoir aussi le taquet d'alignement à droite. Il va ressembler, il va être aligné à droite. Donc, là, je ne sais pas, j'ai pas encore deux fois, je vais faire une image pour le montrer. Donc, un alignement à droite. Si je prends encore une fois deux coins, ça fait que ça va ressembler en fin de compte à un taquet d'alignement à droite à un petit angle droit, comme ça. Fait que c'est comme si on voyait le texte, celui aligné à gauche, c'est comme si on voyait la barre de gauche, c'est la marge, puis là on peut écrire, puis ça s'en va à droite, vers la droite. Puis celui à droite, c'est que le texte, le curseur est cliqué à droite, puis le texte s'en va à gauche. Okay? Donc, ce que je vais montrer ici, c'est que si je veux vraiment aligner mon texte, ce que je vais faire, c'est que mon Shawinigan, je sais qu'il veut être centré. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un taquet de centré. Donc, en cliquant sur le bouton en haut à gauche à plusieurs reprises, on va basculer en différents types de taquets. Donc, si je regarde la mesure de ma règle, je suis à environ 16 cm et demi, donc environ 8,25. Je devrais pas mal être au centre de mon document. Okay. J'ai cliqué sur mon
taquet. Là, maintenant, si j'appuie sur Tab dans ma ligne, ah, OK, un instant, j'ai du contenu un peu ici, il faut que j'enlève aussi. Okay. Ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur Tab. Là, maintenant, regardez, mon curseur s'en va au centre. Et étant donné que c'est le taquet centré, OK, donc, ce que je vais faire, je vais taper Shawinigan. Voyez-vous, mon texte s'aligne automatiquement avec mon taquet. Donc, je peux faire taquet Trois-Rivières, par exemple. OK. Maintenant, à droite, j'aimerais ça avoir à l'extrême droite de ma ligne une date. Donc, ce que je peux faire, c'est que j'ai cliqué pour le taquet d'alignement à droite. Si je mets ma souris dessus, ça va être inscrit. Taquet tabulation droite. Je clique dessus. Quand j'appuie sur Tab, oh, je ne l'ai pas rajouté, désolé. J'appuie sur Tab. Voyez-vous, ça s'est rajouté sur ma ligne, ça s'est rajouté sur ma règle. Je fais Tab et maintenant mon texte est aligné. Mon curseur est aligné sur le taquet que je vais écrire 20 décembre. J'ai fait exprès en passant que ça ne soit pas aligné à l'extrême droite. Je vais vous montrer pourquoi. 2020. OK. Puis, regardez mon taquet, je le prends et je peux le déplacer pour réaligner mon texte. OK. J'ai un taquet de trop. J'ai juste à supprimer le taquet. Comment on fait? Je prends le taquet et je le descends par en bas et ça supprime mon petit taquet dans la règle. Là, on voit que mon Trois-Rivières est allé à droite. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce que j'ai une tabulation ici. Puis la tabulation, c'est un taquet de tabulation. Donc, ça fait en sorte que, étant donné que j'ai fait une tabulation, ça s'en va à l'extrême droite à mon autre taquet. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais corriger ça. Je vais remettre un taquet centré. Je vais l'attraper à un moment donné. Donc, un taquet centré à 8.25. Boum. Et ça revient comme ça devrait être. Donc, ça, c'est pour la façon rapide de rajouter des taquets. Si vous voulez aller plus précis, ce que j'ai mentionné tantôt dans la section paragraphe, vous allez avoir un bouton tabulation. Je fais Tab. Puis là, on peut voir mes taquets que j'ai. 8.25 cm. C'est vraiment le taquet qui est là. On voit que c'est un taquet centré et qu'il n'y a aucun point de suite. OK, je peux vous montrer après ça c'est quoi un point de suite, tant qu'à être là. Okay. Ensuite, j'ai mon taquet de 16.25, 16.5 cm à l'extrémité droite. Droite. Il n'y a aucun point de suite. Okay. Les points de suite, c'est quand même intéressant. Donc, par exemple, un point de suite, ce que je pourrais faire, je vais juste effacer mes taquets. Je vais enlever mes petites images que j'ai ici. Je vais les attraper. Hey. OK, bon. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes taquets déjà existants. Je vais laisser seulement juste mon taquet qui est à droite. Disons que je veux faire un menu de restaurant ou peu importe, j'ai des ventes que je veux mettre des chiffres à droite, peu importe. Par exemple, je dis vente, OK, janvier. Je peux écrire ça. OK. Ensuite, ce que je vais faire, je vais faire Tab, puis je vais écrire, par exemple, je sais pas moi, 5887 et 87. OK, je vais écrire ça. Là, je vais écrire vente, février, et je sais pas, je vais écrire 4000, je sais pas au hasard. OK. Donc, si on a plusieurs listes comme ça devient un petit peu compliqué à lire, à faire la ligne visuelle un bout à l'autre, une extrémité à l'autre. Les points de suite permettent de faire une suite, une ligne avec des points qui s'en va jusqu'à l'autre tabulation. Donc, ça peut être utile. C'est pas de matière d'examen en passant, c'est juste un nice to know. Donc, voyez-vous, j'ai cliqué sur point de suite, je reviens dans ma paragraphe, en tabulation, mon alignement à droite. Voyez-vous aussi point de suite, je clique sur le 2, il y a plein de petits points, ça va faire une série de petits points pour voir mon texte. Voyez-vous? Fait que c'est beaucoup plus facile après ça à lire quand on a des points de suite. Donc ça, c'est pour les taquets. Utiliser les taquets de base dans
dans Word. Il y a un autre type de taquet. J'ai parlé de 4 taquets tantôt. Étant donné que j'étais avec des chiffres justement à l'écran, l'autre type de taquet qu'on peut retrouver, c'est le taquet décimal. Donc, si on navigue, vous allez avoir un taquet centré avec un point à côté. C'est la tabulation décimale. Je vais l'exposer dans mon document. OK. Je vais en faire un autre sur l'autre ligne. C'est environ pareil. Donc, je vais enlever mon taquet de droite et j'enlève mon taquet de droite. Donc, cette tabulation-là, encore une fois, je vais juste rajouter mes points de suite pour... Je vais rajouter mon point de suite pour chacun des éléments. Donc, voyez-vous, lui, ce qui arrive, ce qui est intéressant, c'est que quand j'écris des chiffres, OK, les chiffres sont alignés sur la décimale. Donc, si j'écris quelque chose, voyez-vous, j'écris 87,58, mais si je rajoute un 4, par exemple, le chiffre, il s'en va vers la gauche. Donc, ils sont vraiment alignés sur le séparateur des décimales. Ça, c'est utile justement quand on fait une liste de ce type-là. Ça permet d'aligner vraiment sur la décimale. Fait que si on fait des choses en comptabilité, on fait un menu de restaurant, peu importe la raison, ben on peut utiliser ce taquet-là. Fait qu'on a vu le taquet de gauche, le taquet centré, le taquet d'alignement à droite. On sait maintenant comment faire pour les rajouter dans la règle. On sait maintenant comment les supprimer. Si on peut reproduire aussi la mise en forme de taquet. Ok, ça, je ne l'ai pas montré. Je peux vous la montrer. Donc, par exemple, j'arrive à une nouvelle ligne ici que je n'ai pas de taquet. Les taquets n'ont pas suivi pour raison X, Y, Z. Je peux écrire, par exemple, 30 mars. Je fais Tab. Là, ça ne me tente pas de refaire tout l'ajout des taquets manuellement. Ce que je peux faire, je peux reproduire la mise en forme. Donc, reproduire la mise en forme. Excusez, je recommence. Je vais faire Tab. Je vais écrire, par exemple, un montant. Je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Je fais mon tab, je vais afficher tout. OK. Je vais aller dans une ligne qui contient les taquets et la mise en forme que je désire. Je vais faire reproduire la mise en forme et je vais la recopier sur ma ligne. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser les taquets. Donc, en espérant que ça puisse vous aider dans le futur. Merci.